Moi, là, les affaires de l'au-delà, les anges, puis tout ce que le monde, les médiums, monsieur, je ne crois pas beaucoup à ça. Euh, je croyais pas beaucoup à ça. Aujourd'hui, mon invitée, je la connais pas beaucoup. Tellement pas beaucoup qu'on s'est rencontrés pour la première fois il y a à peine quelques minutes. Une rencontre incroyable. Une rencontre qui s'est faite dans la joie, dans le plaisir, mais aussi, et je dois vous le dire, ça m'a shaké le pompon. Pas mal. Je vous la présente dès maintenant, puis je vous dis pourquoi c'est venu me brasser en dedans. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour, Martin. Marie-Hélène, qui est une femme d'affaires, Oui, qui est une femme qui a découvert dans sa vie que la spiritualité et les affaires, ça se peut, ça. oui. Et non seulement ça se peut, mais c'est important. Oui, je dirais que c'est crucial pour réussir. Les entreprises de demain, il faut qu'il y ait un Oui. bon mix de tout ça. Oui, définitivement. Marie-Hélène, juste pour dire un peu, non seulement, oui, tu es en affaires, tout ça, la spiritualité, mais en plus, tu as un don de clairvoyance. Oui, Puis que tu assumes pleinement aujourd'hui. tellement. Et- Si Vas-y. je peux me permettre d'ajouter, je ne vais pas l'idée avec ça, tu sais, dans le sens que je suis dans un coaching d'affaires avec un de mes clients privés, je n'irai pas dire je ressens ci et ça, là, parce que je vais parler à ce moment-là davantage d'intuition, mais d'une intuition qui est chirurgicale. Évidemment, quand les gens commencent à travailler avec moi, ils découvrent que j'ai de la clairvoyance parce que des fois, je vais dire, ben, j'entends telle chose ou est-ce que c'est juste pour moi de percevoir ça? Et c'est dit dans ma bio, je l'assume. C'est juste que je m'en sers pas à tort et à travers n'importe comment parce que je ne veux pas mettre mon client sous influence. Je voudrais pas faire un transfert de pouvoir puis qu'il me voit comme son gourou. Oui, Ça, c'est oui, très important pour moi, cette distinction-là. Alors, je vais juste être claire. Et pour pas non plus que ça serve le contraire. Oui, Hein, puis à un moment donné, quelqu'un va être complètement, va se fermer parce que c'est trop nouveau, c'est Tout à trop fait. spécial, c'est trop, Tout ce à qu'on fait. connaît pas est peurant à la limite. à Et fait. pourquoi je disais qu'au début, quand on s'est rencontrés, parce que quand on s'est vu, en se connaissant pas, tu m'as donné des vérités, en fait, des choses qui se passent dans ma vie complètement personnelles que personne ne sait. Ouais. Et, Que je savais pas non Et plus. que tu savais pas non plus. C'est impossible que tu les saches parce que Non, vraiment, ouais. à part moi, personne ne le sait. Oui. Et ça, c'est venu me shaker un peu parce que je dois le dire. Puis ça, je suis un gars qui est très. Je suis en affaires, moi aussi. Je suis en business. Et cette partie-là de clairvoyance, bien que je sache qu'elle existe, il y a quelque chose en dedans de moi qui a de la misère, qui avait de la misère à y croire. Je suis obligé de dire ça. À un point tel que, en tout cas, maintenant, là, je peux vous dire, puis tous ceux qui regardaient puis qui écoutaient, il y a quelque chose de très vrai. En tout cas, pour moi, là, il y a eu une réalité qui vient d'arriver là. Et je peux confirmer devant la caméra, puis les gens qui me connaissent, que ça existe. Puis que, en tout cas, dans ton cas, à toi, tu as cette capacité-là de recevoir et de donner ce qui vient de l'extérieur. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Et là, je continue en voulant, j'aimerais ça que tu te présentes. Aujourd'hui, qui est Marie-Hélène Rizzi? Je suis coach d'affaires. Je suis la maman d'un petit bonhomme de 7 ans qui s'appelle Élie. Je suis mariée je suis là pour les femmes et des hommes qui savent qu'ils sont des faiseurs de miracles, en guillemets. Non pas avec le côté pédaleur de « Bonjour, je suis le faiseur de miracles, je vais faire apparaître un lapin », là, c'est pas ça. Vous allez vous rendre compte, je suis très pratico-pratique. Oui. Et pour faire un lien avec ce que tu disais tantôt, Martin, c'est que moi, je pense que les dons spirituels sont amenés à sortir du garde-robe en ce moment. On les porte tous. Et ça n'a plus besoin d'être en chemise mauve avec des petites étoiles sur le site. C'est pas nécessaire. Puis j'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais vous savez, cette image-là, stéréotypée qu'on traîne tous, là, du gars que tu n'es pas sûr si tu peux. Bon.
je pense que ces dons-là, il faut qu'on les sente puis qu'on les voit en jeans dans la rue par du monde normal. Et moi, ma conviction la plus grande, et pourquoi je dis que je coach auprès des gens qui savent que ce sont des entrepreneurs très solides, j'ai un hémisphère droit très développé, mais si tu fonctionnes juste avec la moitié de ton cerveau, bien, tu es la moitié des résultats. Et je veux amener l'hémisphère gauche. Je veux amener cette partie-là de l'imaginaire, cette partie-là qu'on sait que toi et moi, on n'a pas inventé les étoiles, qu'on sait que toi et moi, il y a une force qui recouvre toute vie. Appelez-la comme vous voulez. Et si on pense que nous sommes le pouvoir, je pense qu'on laisse tomber la source de tout pouvoir. Et c'est ça qui fait une game, comme pour paraphraser Oprah, qui fait une game entre être dans son petit pouvoir, puis avoir des certains résultats, et avoir un immense pouvoir qui est décuplé. Tu sais? Donc, alors c'est pour ça aujourd'hui que ceux qui m'intéressent, c'est des gens qui sont en affaires, mais qui savent, qui ont la capacité de faire des miracles, pour eux comme pour la société, qui sont profondément touchés avec le sort du monde actuel, et qui savent que leur entreprise, là, c'est une maudite belle plateforme pour changer des milliers de vies. Fait qu'autant que ça serve, tu sais. Ouais. Donc, que ce ne soit pas juste le dieu argent qui vienne prendre la place de tout, qui fasse foi de tout. Tout à fait. Hein, on le sait. Puis, et c'est important, le profit, on le sait, dans les entreprises. Oui, c'est le sang de l'entreprise. Exactement. Oui. Mais le pourquoi semble être très important dans ton cheminement. Le pourquoi de l'entrepreneur et pourquoi il fait les choses, pourquoi il va prendre telle ou telle décision. Et puis là-dessus, on se rejoint très, très bien sur la vision des entreprises qui vont être probablement encore là dans 20 ans ou dans 50 ans. Définitivement. Puis tous les entrepreneurs que moi j'ai rencontrés m'ont jamais dit « Oh, je suis partie en affaires parce que je voulais tellement être en affaires. » Non, ils m'ont toujours dit « Je suis partie en affaires parce que je voulais changer quelque chose dans la société. Je voulais amener quelque chose. Je voulais permettre quelque chose. » Bien, arrêtons de jouer je voulais juste amener ça. Non. Amène-toi au complet. Amenons au complet ce que tu es venu faire, puis amenons des résultats qui vont avoir un effet papillon, au-delà de ce que tu penses. Qui vont avoir un sens. Oui. Qui vont avoir un grand sens. Un grand sens. Marie-Hélène, tantôt, j'ai eu la chance de te voir aussi dans une autre entrevue, puis d'apprendre à te connaître au fil de cette entrevue-là aussi. Et tu as vécu aujourd'hui ce que tu es, la personne que tu es. Qu'est-ce qui t'a amené à être qui tu es? Est-ce qu'il est arrivé un événement marquant ou une série d'événements ou à partir de quand tu as décidé de vivre ta légende? Donc, d'être en cohérence avec qui tu es. Jeune, moi, je viens d'une famille qui était assez difficile. OK. C'était violent par moments, c'était difficile. Mes parents sont divorcés, j'avais 4 ans. Et juste pour faire ce cours très jeune, j'avais avoir 6-8 ans, j'ai entendu des voix. On pourrait un peu savoir qu'on entend, je ne sais pas si c'était je pense que c'était Dieu à ce moment-là, mais dans ma tête d'enfant, je ne disais pas Dieu, OK? Mais j'entendais une voix, puis c'était comme, accepteras-tu à un moment donné de me servir? Et je me souviens d'avoir dit oui, là, d'un oui que juste un enfant peut faire, quand il ne sent pas du danger, tu sais. Et j'ai su à ce moment-là que j'étais bizarre. Puis je comprenais pourquoi je n'étais pas la première repêchée dans l'équipe de basket. OK. Ça expliquait bien des choses. J'étais la weird de la... Puis je le dis parce que je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent. Oui. Moi, je dis tout le temps, là, quand j'ai des gens qui... D'abord, les entrepreneurs sont souvent un peu biz, là. Je veux dire, on est soit geek de quelque chose, on voit des choses que personne d'autre voit, on crée de l'argent avec rien. Tout le monde dit, ben non, ça ne marchera pas, puis ils trouvent, gardons ta job, puis bon, tu sais. Fait qu'en partant, je pense que c'est nécessaire là, d'être bizarre. Mais, fait que ça, je savais que j'étais bizarre, mais je savais que j'avais des dons. Après, je les ai tassés. Parce que j'étais dans une famille extrêmement rationnelle. Tu sais, moi, mon père est ingénieur, ascendant vierge. OK. C'est carré, c'est structuré, c'est rectiligne, c'est... Oui. Tu sais, le gâteau de fête, là, il y a une façon de couper le gâteau de fête. Donc, c'était ton enfance. Voilà, puis si tu ne fais pas ça de même, là... Oui, puis si tu ne fais pas ça de même, tu n'es pas intelligent. Puis ça n'a rien à voir avec ma famille. Ça n'a rien à voir avec ma famille, mais dans la société actuelle, si tu n'es pas dans le troupeau, tu
peut-être menaçant, puis tu n'es peut-être pas si intelligent que ça. Tu es marginal. Ouais. Il y a le jugement. Beaucoup de jugements, des conventions de la société. Puis si tu n'es pas dans les conventions, les gens vont être portés à te juger. Puis c'est vrai dans les écoles primaires, c'est vrai, puis c'est vrai au fil du temps de la société. Celui ou celle qui est un peu différent va se faire mettre de côté, va des fois même être pris à partie physiquement là, par le reste de la gang. Fait que qui est prêt à risquer de perdre l'amour de son clan, de la société, pour aller dans sa légende? Qui est prêt à ça? Oui. Personne, en fait. Hein? Personne, parce que on a le goût de se retrouver puis d'être... Quand notre valorisation vient de l'extérieur, on a le goût de se voir dans les yeux des autres comme la bonne personne, comme celui qui a réussi, celui ou celle qui a réussi, qui est un bon gars, puis tu as le goût de plaire à tout le monde. C'est de l'ouvrage, ça, plaire à tout le monde. Hein? C'est un jour, on s'aperçoit que ça devient impossible aussi. C'est Rémi Tremblay qui a dit une phrase qui m'a tellement marqué à un moment donné. Il disait... Quand on a peur, quand on commence à avoir peur de perdre, on se perd. Et c'est pour ça, moi, que la spiritualité est devenue si nécessaire dans le monde des affaires. Puis c'est pour ça que je pense que si on n'ancre pas l'entrepreneur dans sa conception de la foi, et aujourd'hui, dans notre école, qui est l'école d'affaires pleine pratique, on a toutes les stratégies d'affaires qu'on enseigne à nos entrepreneurs, le LinkedIn, le Facebook, les webinaires, la publicité, le Google AdWords, nommez-les, des conférences qui convertissent, mais c'est pas ça. C'est que si on ne l'ancre pas dans une foi et une audace et un courage de s'assumer pleinement puis d'être un représentant de l'alternative, je peux lui donner plein de stratégies, mais sa croissance va être limitée. Il sera pas de durer avec ce qui s'en vient. Le monde est archi complexe. Il s'en va en se complexifiant. Et la technologie, à l'heure actuelle, nous domine. Ce n'est pas nous qui sommes... La technologie n'est pas encore à notre service. Elle a trop d'emprise sur nos vies encore. Fait qu'on commence nos journées de même, tu sais. Puis on pense qu'on prend des bonnes décisions d'affaires, tu sais. Remplies de toute la merde qu'on a reçue dans Facebook, dans les médias sociaux, dans toute cette peur-là. Puis là, on dit, OK, je vais aller augmenter mon chiffre d'affaires aujourd'hui, tu sais. C'est pas possible. C'est pas possible. Okay. Donc là, tu m'as amené... Je vais juste revenir sur qu'est-ce qui s'est passé. Là, on sait que plus jeune, tu as pris conscience des affaires, tu as mis ça de côté, tu l'as enfoui parce que tu voulais faire partie de la norme, tu avais le goût d'être aimé de ta gang, tu n'avais pas le goût d'être mis de côté. Ça, mais un jour, c'est devenu plus fort. Puis on va y revenir tantôt à l'école d'entrepreneur parce que ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Mais revenons sur ça. T'es rendu où dans ta vie, où est-ce que ça vient faire un sens? D'un, est-ce que tu as étudié, est-ce que tu as eu un métier avant? Oui. Bon. Donc, j'ai été 15 ans dans la mode, alors dans le commerce de détail. Après ça, j'ai été dans la finance, un autre 11 ans, donc très rationnel. Et je me suis dit, quelle meilleure façon de montrer à mon père pour qui la réussite est importante, que je réussissais financièrement qu'en allant travailler dans l'argent. C'est drôle, hein? Mon père n'a rien dit de ça, mais les scénarios qu'on peut se faire pour plaire, c'est incroyable. Ça nous ramène à ça, Martin. Hein? Donc, alors, je suis allée là, puis j'ai réussi là-dedans, mais mes rencontres avec les clients, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 de finances, puis le reste, là, de l'humain. De l'humain. Ouais. C'est du coaching. On le dit souvent, ça paraît cucu puis cliché, mais c'est ça qui s'est passé. Alors, un soir, alors que je monte un portfolio de 10 millions d'actifs, peu de clients, chaque client devait avoir 100 000 d'actifs avec moi, c'était juste par cold call, etc. Donc, je monte ça. Puis un soir, j'appelle ma mère, puis je dis... En fait, j'étais devant l'ordinateur, puis je tombe sur un site qui parlait du coaching. Et je me mets à pleurer. Parce que je me rends compte que ce que j'aimais, c'était coaching. Puis j'ai une prise de conscience qui va changer à jamais ma vie. Je réalise qu'en finance, pas de la finance que je faisais, c'est du coaching. Puis j'aidais les gens à réaliser leurs rêves. C'est juste que ma stratégie, c'était la finance. Ouais. J'appelle ma mère et je dis, maman, ça fait 7 ans que je monte une entreprise en finance. Je gagne finalement bien ma vie, mais je pense que je suis allée dans le mauvais sens. Et le pire des succès, c'est la réussite sans se sentir comblé.
Puis, et là, ce que tu dis là, je réussissais. wow! Ce que tu dis là, moi, je l'ai vécu durant des années. Plein de réussites, sans se sentir vraiment rempli de quelque chose qui est rassasiant. Hein, parce que toujours à la course, d'aller chercher quelque chose de plus, puis un succès n'était que le début d'un autre succès, puis d'une course effrénée, et sans jamais que ça fasse vraiment de sens. Donc là, tu me dis la même chose aujourd'hui, une réussite. Tu es en train de monter une business de tout près de 10 millions. Ouais. Tu t'en vas dans un endroit où tu sais que ça va plaire à tes parents, à ton père particulièrement, à qui tu as le goût de plaire, qui est rationnel, mais ça ne te ressemble pas. Tu as la capacité de le faire, mais ça ne vient pas résonner avec ta légende, avec qui tu es. Puis tu as la chance de réaliser ça, puis ça vient te chercher. C'est tellement fort quand tu dis « ça ne me ressemble pas » que ça me shake quand tu utilises ces mots-là. Parce qu'il vient un moment donné, pour ceux qui nous écoutent, qui parfois ressentez ça, si vous sentez des fois une perte de concentration, si vous avez l'impression des fois de travailler puis d'être au-dessus de votre corps en même temps, là, il y a une dissociation qui se fait. Parce que chaque jour devient un petit peu plus de violence qu'on se fait, tu sais, on gratte. Puis là, notre corps est dans une fonction robotique, mais on se ferme tranquillement à l'intérieur de nous, puis on commence à mourir parce que, par protection, parce qu'on sait bien que tous nos besoins sont en train de crier, puis on ne veut pas les entendre. Fait qu'on dit à nos besoins tous les matins, ferme ta gueule, puis je vais retourner dans l'arène. Ferme ta gueule. Alors, donc, tu sais. Et donc, pour reprendre ce que tu disais, ça ne nous ressemble pas et j'étais jamais en paix. Tu es tout le temps dans cette idée-là, il faut que je me prouve. Quand est-ce que je vais réussir? Puis tu es dans la réussite. Puis tu te dis, quand est-ce que je vais réussir? Puis tu attends ton grosse affaire. Le gros coup. Ouais. Mais le gros coup, tu ne réalises pas tout ce temps-là que le gros coup, là, c'est quand est-ce que je vais me sentir en paix? C'est quand est-ce que je vais me sentir arriver à la maison? C'est ça qui se passe. Et là, j'appelle ma mère, puis je dis, maman, ça fait 7 ans que je suis dans le mauvais sens. Puis elle me dit, Marie, je sais une chose, à un moment donné, il va falloir que tu répondes à cet appel-là. Et j'en parle, puis je me souviens encore quand je me suis effondrée. Wow. Elle le savait? Ah oui, ta mère le savait? Oui, ma mère, elle savait que... Elle savait... Elle avait compris que toi, tu avais... C'était une game, il y a quelque chose qui était une game là-dedans. Ouais. Quelque chose qui était une game. Ça sonnait faux. Oui. De plus en plus faux. De plus en plus, parce que là, tu t'éloignais de plus en plus de ta ce qui est en train de grandir en dedans de moi. L'ombre prenait plus de place pour venir étouffer ton être. Oui. Hein, on peut le dire comme ça. Là. Wow. Et là, c'est correct. Là, tu as pris cette conscience-là. Maintenant, c'est correct, mais il faut poser des actions. Oui. Quel a été ton enchaînement d'actions que tu as posé pour dire la sécurité, OK, je prends le choix de... Je ne sais pas, je t'écoute là-dessus parce qu'il y a plein d'implications. Et là, dans ce que tu vas dire, il y a énormément de gens qui vont se reconnaître, qui sont dans un emploi, qui sont dans une sécurité, qui sont dans quelque chose qui ne les nourrit pas intérieurement, mais pour la société, ils le font parce que dans les conventions, ils ont les 2 autos à payer, ils ont la maison, ils se sont créés un rythme de vie sur lequel ils n'ont plus le choix d'arrêter. Maintenant, toi, tu devais être là. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, il faut savoir que je vais juste situer ça parce que c'est important de le comprendre, je pense, puis je pense que les auditeurs vont apprécier de le savoir. Il y a 5 étapes dans le changement. En premier, on commence à être tanné d'une situation. Hein? Il y a comme une étape de satiété. Après, il y a une étape que on commence à être désatisfait. Donc, ce n'est pas juste qu'on commence à être écœuré de quelque chose, ça commence à nous répugner. Ça, c'est la 2e étape. La 3e, on arrive à un seuil de rupture. Et là, c'est comme une fenêtre. Et si on traverse ce seuil-là de rupture, il arrive un changement, qu'on va l'embrasser, puis il arrive la transformation, OK? Mais la plupart des gens, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on traverse les 3 premières étapes, puis on recule. L'ego nous ramène? C'est l'ego? Ou c'est la peur? Oui, pour le cours en miracle qu'on enseigne dans l'école, puis qui sont les fondements au niveau spirituel, il y a plusieurs portes dans la spiritualité puis dans l'éveil. Nous, c'est celle-là qu'on a choisi d'enseigner, qui était proche de nous. Mais oui, en fait, pour le cours en miracle, l'ego, c'est la peur. Parce que pour le cours en miracle, il y a l'amour ou un appel à l'amour.
L'amour ou la peur. Fait que c'est simple de même. C'est facile. C'est facile, hein? Facile. Moi, j'aime ça beaucoup parce que c'est la peur. OK. C'est la peur. Alors, on retourne. Et c'est pour ça que, à un moment donné, c'est tout le temps la question des racines. Les racines sont-elles assez profondes pour supporter la légende? Les racines sont-elles assez profondes? Parce que notre légende, là, est déjà encodée à l'intérieur de nous. Les planètes tournent sans ton aide ou la mienne. On se parle, notre cœur bat, nos poumons opèrent. Martin, toi puis moi, sans notre être consciente en ce moment. Et comme le fœtus est amené à marcher sans aucune réflexion de sa part, le fœtus se forme sans notre aide, le bébé marche, tout ça, notre pleine réalisation, elle est encodée. On est fait pour se déployer puis rentrer dans notre légende. On est fait pour ça. Mais là où la différence, là où ça va arriver, c'est que on va se séparer de la force qui recouvre toute vie, qui amène la graine à devenir le chêne, la plante à produire la fleur. Nous, on est la seule espèce qui est capable de se séparer de cette sagesse-là intérieure. Fait que je ne sais pas si c'est un wow, là. Bien, en fait, c'est triste, mais c'est ça. Bien, c'est triste. Donc, on sait, ce que tu nous dis là, c'est que fondamentalement, on sait ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, peut-être que les moyens peuvent être différents d'une personne à l'autre, mais on sait le pourquoi on est ici, on est sur Terre, mais consciemment ou inconsciemment, ou par la famille, ou par du conditionnement, on fait le choix de mettre un couvert là-dessus puis de ne pas y aller. On s'en sépare. On se sépare de ça. Oui, on se sépare de ça. Puis ça, nécessairement, ça amène de la tristesse. Oui. Peut-être même de la dépression. Je sais, tu sais, oui. On s'éloigne de notre être, de notre Puis essence. ce que Dieu aime à faire, tel que vous le concevez vous, il va faire un petit tremblement de terre à l'intérieur. Fait qu'on sent que ça brasse dans le ventre. On sent qu'on est de moins en moins à l'aise. Notre corps est un fabuleux GPS. Le corps, il ne ment pas. Jamais. T'sais, si vous voulez être certain de ce que je dis, quand votre belle-mère lâche une remarque plate, allez tout de suite vérifier comment vous sentez. C'est immédiat. Ça n'a pas le temps de circuler à travers le cerveau, là. Donc, alors, fait que c'est ça. Donc, Dieu se met à brasser ici un petit peu. Il dit, tu le sens-tu, là, Martin? Tu le sens-tu, Marie-Hélène? Là, t'es pas à bonne place. Puis là, il grossit ça. Puis si le tremblement de terre intérieur ne suffit pas à nous faire passer à travers des étapes du changement, là, c'est extérieur. Là, il va commencer à enlever des choses dans ta vie, dissoudre des choses, faire échouer, la maladie, là. Mais soyez assurés que ça nous rattrape. La seule nuance, c'est que Dieu, tel que vous le concevez, nous a laissé le libre arbitre. Et il ne peut pas intervenir. Si on veut se tirer dans le mur, on peut le faire. Il nous aime à ce point-là. Ouais. Il nous aime à ce point-là. C'est sa confiance. Oui, parce que Dieu est amour, puis l'amour laisse libre. Il nous aime les bras ouverts. Fait qu'il dit, tu sais, moi, c'était Marie-Hélène. Si tu veux faire la clown encore en finance 10 ans, c'est correct. Je veux dire, mais là, il y a eu des points de rupture. Donc, j'ai connu un épuisement. Après ça, j'ai eu un atterrissage d'urgence en avion. Après ça, c'est l'exemple parfait de la brique qui change en grosse roche, qui se change en mur. Là, c'est ça. Comprendre? Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Comme moi, il sait que j'ai une tête de cochon. Il a mis ça dans pas beaucoup de temps. OK. C'était 2 ans et demi, là. Il a pris. Okay. Donc, l'épuisement, l'atterrissage d'urgence, je suis tombée enceinte, l'expérience de mort imminente. Puis là, j'ai commencé à comprendre. Parce que là, je suis allée dans un postpartum extrêmement grave, que j'ai eu le bonheur de traverser sans médication. Et pour ceux qui nous écoutent, on parle souvent de post-trauma, puis un post-traumatique avec beaucoup d'emphase, mais on oublie que là-dedans, il y a une prière exaucée. Et après, c'est suivi d'une post-croissance phénoménale. Puis c'est ce que j'ai connu après. C'est pas toujours... j'ai des saisons aussi, là. Mais il y a des moments, tu regardes ma vie, là, tu sais, cliché sur cliché, là, puis il y a eu une descente aux enfers sur lequel j'ai un manuscrit que j'ai commencé à écrire, puis dans lequel je décris clairement les pensées noires puis tout ça que j'ai eu. Je suis allée aux confins du désespoir, puis tu reprends une séquence, tu sais, 2 ans plus tard, là, puis c'est... Tu sais, mes dons de clairvoyance, là, ils ont explosé à ce moment-là.
Marie-Hélène, c'est très court. Il me reste quelques minutes. Oui. Pour toute l'école d'entrepreneurs, tout ça, on va mettre les liens. Oui. On va, pour que les gens puissent te connaître, page Facebook, tout ça. Hein, tu es très présente. Puis moi, j'aimerais une chose, en terminant, Oui. que tu me dises, quand notre vie est un trait d'union, hein, un jour on passera à autre chose, les gens sur la Terre, qu'est-ce que tu aimerais, quelle légende tu aimerais qu'ils racontent de Marie-Hélène quand tu seras passée? Quelle question? C'est une question avec laquelle je vis tout le temps, parce que je connais la fragilité de la vie, l'urgence de vivre sa mission de vie. On est tous décomptés. Parce que ceux qui ont le cancer, ils ont une date. Mais nous, on est tous décomptés. Ouais. Et je veux qu'on dise que j'aurais aimé beaucoup. Et je veux avoir été quelqu'un qui va avoir tracé une trail pour les entrepreneurs, à les inviter au courage, à l'audace, d'être tout ce qu'ils sont, sans être prisonnier du corpo, sans être prisonnier de « il faut être carré en affaires ». On n'a plus ce luxe-là de penser que les choses sont compartimentées. Tout est spirituel et tout est uni. Et c'est à ça que je veux servir. Bien, sans aucun doute, tu es déjà dans ta mission, dans ta légende. Merci infiniment. Merci. Puis quand tu parles d'amour, ben, je peux te dire qu'il y en a. Ça se ressent. Puis c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir comme ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous avez maintenant compris, en rencontrant comme ça Marie-Hélène Rizzi, qu'il est possible d'être en affaires et que la spiritualité vienne prendre sa place. C'est pas incohérent, ça se peut tout ça ensemble, puis elle l'a bien démontré. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir, puis j'espère que pour vous, ça vous inspire aussi à vivre votre légende pour attirer le bonheur.